J'ai découvert le vélo il y a une grosse dizaine d'années. On s'est mis à creuser, à faire partie totalement de la communauté locale. Et donc c'est à partir du vélo que ma passion pour la photo est venue. Je regardais pas mal les photos de Steph Candé et je me souviens d'une photo qu'il avait fait au Nine Nights avec Pef où il avait utilisé un gros flash derrière le rider et qui donnait une espèce de couleur dorée à toute l'image. Cette photo, elle a influencé mon travail par la suite, ça c'est sûr. Je suis pas mal de photographes qui font pas des photos d'action, mais de qui j'aime bien le style ou la façon de faire des photos. Et c'est vrai que ce mix de toutes ces photos que je peux voir, bah forcément, ça donne des idées que j'essaye d'appliquer après moi dans ma photographie. Pour citer un exemple, on peut avoir Roy Bungu. Son truc, c'est d'éclairer des paysages avec des drones sur lesquels il met des lumières. Et c'est ce qui m'a donné, moi, pas mal d'idées pour faire des photos d'action, éclairées un petit peu de la même manière. L'avantage en DH, freeride, enduro, c'est qu'on va pouvoir aller rouler en pleine nature, vraiment des endroits où les gens pensent qu'on pourrait même pas faire du vélo, quoi. Ça donne plus d'opportunités créatives. En slope, on va savoir exactement quand l'action se fait. En DH, ça va plus être un truc où il va y avoir un peu d'incertitude, qui, avec la vitesse, avec le pilotage du gars, va créer des actions, créer des moments qui seront même parfois pas reproduisibles, quoi. Par exemple, on était sur la Sunshine Coast avec Hugo Frix-Talon, c'était il y a 2 ans à l'automne. On regardait Hugo rouler et on se disait ah bah là vas-y cette action je pense que d'ici ça peut être cool. On était vraiment dans la brume toute la journée et donc voilà c'était une super journée de shooting mais pleine d'incertitudes entre guillemets. C'est ce qui rend aussi les shootings intéressants parfois, quoi. Le vélo c'est un monde où il y a quand même beaucoup les mêmes photos et je blâme personne dans l'histoire parce que même moi 80% de mes photos au final c'est ça, quoi. J'essaye d'avoir des idées à l'avance, des images qui sont un petit peu originales, de rendre les lieux que je prends en photo les plus beaux possibles et de faire un mix entre une action trop bien et un paysage assez dingue. Il y a pas longtemps, j'étais en Cappadoce, donc en Turquie avec Kylian Bron. On a fait beaucoup de repérage et on a essayé par exemple d'inclure les montgolfières dans des photos de vélo et avec un petit peu de chance, voilà, on a réussi en restant 10 jours à avoir des images assez atypiques, quoi. Transcrire les idées que j'ai en tête dans une photo, c'est un processus qui est assez long. Si je pense à cette photo des gouttes que j'ai fait avec Thomas Genon, où j'ai vu les premières inspirations, on va dire, 6 mois auparavant, quoi. Et au final, voilà, c'est une technique que j'ai essayé après chez moi, tout seul, et au bout d'un moment, ça s'est mis à marcher, et je me suis dit, ok, bon ben, Thomas, ok, go, quoi. Bah, celle-là, nickel. Hein. Dans mon boulot, j'essaye d'avoir le plus de choses faites sur le terrain, quoi. Alors je dis pas que je retouche pas du tout mes photos, je pense que la retouche fait entièrement partie du processus créatif, mais il faut que ce soit quand même limité, quoi. Si je shoot beaucoup trop tout le temps, je vais avoir cette espèce de manque de créativité qui va arriver. J'ai besoin d'être au calme, d'être au bord d'une rivière, de pouvoir vraiment avoir l'esprit libre. Et c'est à ce moment-là où je réfléchis, où je trouve des idées. Avoir une bonne photo d'action, ça passe par avoir un bon rider. Et ça, c'est la chose qui est pas facile au début, c'est que t'as pas forcément, entre guillemets, des bons riders sous la main. Aujourd'hui, j'ai la chance de shooter avec des riders qui sont vraiment au top de leur sport et qui font partie du top mondial. Par exemple, je shoot souvent avec Thomas Genon, qui arrive à répéter 20 fois la même figure juste pour une photo. Moi, tout passe du premier coup. Mais je vais quand même partir en oppo corset premier saut.
Kylian Bron est un autre rider avec qui je shoot pas mal. Lui, c'est un petit peu différent, c'est un athlète qui va pouvoir rouler à des endroits bien spécifiques, là où personne ne pensait vraiment pouvoir rouler. En gros, le but, c'est que toi, tu roules là-bas devant. Mais non. Si, faut faire maintenant d'ailleurs. Ok. Il m'arrive aussi de faire beaucoup d'images avec Paul Couder, qui est très fort en vélo et qui maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Et je peux le mettre dans des situations, on va dire, par exemple, un petit peu de nuit, des choses comme ça. Lui, ça le dérangera pas tant que ça au niveau du riding, parce qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Il y a un shooting qui a été particulièrement marquant, c'était avec Kylian Bron dans les îles Éoliennes, donc au large de la Sicile, en Italie. On s'est mis en danger pas mal de fois, on va dire. On était sur un voilier pour faire ce trip et des fois on était sur un volcan avec des fumées toxiques. Le lendemain on était en haute mer de nuit avec des vents de fou et des creux de 5 mètres sur la mer. Et juste après ce trip en bateau, on est arrivé sur un volcan donc, qui est le Stromboli et on a fait l'ascension de nuit à 2h du mat et on s'est retrouvé au bord du cratère avec la lave qui volait à 100 mètres de haut et on était vraiment à 100 mètres de l'éruption. Mais bon, tout s'est bien fini. Je me souviens d'un shooting qu'on a fait en Utah, donc aux US, avec William Robert. On était pendant 4 ou 5 jours dans le désert. Là-bas, c'est vraiment, on a des pierres qui ressemblent à des météorites qui sont posées sur des monolithes, on a de la terre noire, des orages qui arrivent à n'importe quel moment. C'est vraiment une ambiance assez dingue. J'ai la chance avec le boulot que je fais de voyager dans des endroits extraordinaires où je serais sûrement jamais allé si je faisais pas de photos et pas de vélo. Qu'on soit derrière la caméra ou devant, au final, c'est vraiment un truc qu'on partage et j'aime autant faire des photos de vélo que faire du vélo, quoi.